La stratégie d'Ali Khamenei pendant la guerre de 2026. Aux premières heures du 28 février 2026, une nouvelle guerre éclate au Moyen-Orient. Des frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël frappent des bases militaires, des installations nucléaires et des cibles liées au pouvoir en Iran. Parmi les personnes tuées lors de ces premières attaques se trouve le guide suprême iranien, Ali Khamenei, qui dirigeait le pays depuis 1989. Pourtant, même après sa mort, la guerre qui suit se déroule largement selon la stratégie qu'il avait construite pendant des décennies. Khamenei savait que l'Iran ne pouvait pas vaincre les États-Unis ou Israël dans une guerre conventionnelle. Il a donc développé une stratégie fondée sur la guerre asymétrique et l'endurance. L'Iran a investi massivement dans les missiles balistiques, les drones et les alliances régionales plutôt que dans une puissance militaire classique. Un élément central de cette stratégie était l'axe de la résistance, un réseau de groupes alliés à travers le Moyen-Orient. Ces alliés permettaient à l'Iran d'étendre son influence au-delà de ses frontières et d'ouvrir potentiellement plusieurs fronts en cas de conflit. Khamenei s'était également préparé à la possibilité que les dirigeants iraniens soient ciblés. Les structures de commandement ont été décentralisées, des bases de missiles souterraines ont été construites et l'autorité militaire a été répartie entre plusieurs commandants afin que le pays puisse continuer à se battre même si ses dirigeants étaient éliminés. Lorsque la guerre commence en 2026 et que Khamenei est assassiné, ces préparations sont mises à l'épreuve. En quelques heures, les forces iraniennes lancent des missiles et des drones contre des cibles israéliennes et contre des bases américaines dans la région. Malgré la perte de son guide suprême, la riposte militaire iranienne continue. La stratégie de Khamenei n'avait jamais pour objectif une victoire rapide. Elle reposait plutôt sur l'usure à rendre la guerre longue et coûteuse pour ses adversaires. Des frappes régulières de missiles, l'élargissement du conflit dans la région et des perturbations économiques devaient exercer une pression constante sur les ennemis de l'Iran. Après sa mort, le pouvoir passe temporairement à un conseil de direction intérimaire comprenant le président Masoud Pezeshkian et des religieux influents comme Ali Reza Arafi. Même sans lui, le système qu'il avait mis en place continue de guider les actions de l'Iran. En fin de compte, les premières phases de la guerre révèlent l'empreinte durable de la vision stratégique de Khamenei, un système conçu non pas pour gagner rapidement, mais pour survivre, résister et durer. Mais une question demeure, une stratégie fondée sur l'endurance et l'usure peut-elle réellement l'emporter face à la puissance militaire combinée d'Israël et des États-Unis ?